Alors bienvenue dans cette vidéo. Alors ça fait actuellement 30 jours que je n'ai pas touché à un seul réseau social et du coup je voudrais partager cette expérience sur cette vidéo YouTube. Qu'est-ce que j'en ai retenu et qu'est-ce que concrètement ça a changé pour moi durant ces 30 jours. Alors je suis actuellement dehors dans un décor un peu particulier puisque je suis dans un jardin qui est vraiment très beau et du coup cette vidéo j'ai choisi de la tourner ici puisque ça colle bien avec le sujet de cette vidéo qui est la désintoxication numérique et surtout des réseaux sociaux. Alors je vais commencer par vous lister les changements que cela a apporté pour moi. Donc le premier changement que cela a apporté, c'est que je me sens plus serein, je me sens plus calme en fait. Et qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que il y a une espèce de sérénité que j'ai jamais connue ailleurs, enfin que j'ai jamais connue en fait, sans cette expérience de me couper des réseaux sociaux, puisqu'en fait les réseaux sociaux nous bombardent tout le temps de plein de vidéos, de notifications, etc. Et ça a tendance à nous angoisser. Et du coup, le fait de m'être coupé des réseaux sociaux, ça m'a permis d'être plus serein. Et cette sérénité, je peux vous assurer que ça fait du bien. Ça m'a également permis d'être plus focus. Alors qu'est-ce que je veux dire par plus focus? En fait, comme j'ai dit juste avant, les réseaux sociaux font en sorte de nous bombarder tout le temps pour qu'on y soit à chaque fois sur leur plateforme. Et justement, ceci ruine en fait notre focus. Moi j'aime bien dire que les réseaux sociaux ne sont pas gratuits mais qu'ils nous coûtent notre focus, puisqu'en fait notre capacité à être focus, donc à être concentré, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Et le problème c'est que cela est quand même indispensable à tout être humain. Que ce soit pour lire, pour travailler ou pour être attentif à n'importe quoi, la capacité à être focus, c'est quelque chose de très important. Et justement, le problème de rester tout le temps sur ces réseaux sociaux, c'est que, je vais prendre l'exemple de TikTok par exemple, si on est tout le temps à scroller sur TikTok pendant des heures, eh bien le problème c'est que cela va faire en sorte d'habituer notre cerveau à être focus mais sur des courtes durées. En fait, ça va l'habituer à moins être sur des formats longs mais plus sur des formats courts. Et en fait, le fait d'être tout le temps sur ces formats courts, ça habitue notre cerveau à être réactif tout le temps en fait. Évidemment, c'est important d'être réactif quand, je sais pas, un lion vous pourchasse, mais le fait d'être tout le temps réactif, ça va de un vous angoisser, même sans vous rendre compte en fait. Ça va de deux vous rendre plus stressé du coup, et ça va surtout faire en sorte que vous n'avez plus la capacité d'être focus. Et le grand problème il est là en fait, c'est que c'est pour ça que la nouvelle génération qui est tout le temps sur ces réseaux sociaux, et j'en fais partie, a du mal à lire des livres par exemple, ou a du mal à être concentré en cours, en tout cas plus de mal que la génération précédente. Et justement, ce fait d'être plus focus, moi j'ai remarqué que ça a vraiment eu un énorme changement pour moi, puisque la capacité à être focus, ça nous permet de faire du meilleur travail si on travaille par exemple. Et je vais vous donner un exemple avec moi-même du coup, puisque j'ai fait cette expérience d'être plus focus. Et en fait, le fait d'être plus focus, ça m'a permis, par exemple quand je code, d'accomplir plus en moins de temps. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, notre capacité à être focus, ça nous permet d'être plus efficace dans les tâches que l'on va accomplir. Si par exemple, je code pendant, disons, 1 heure, eh bien, si je suis distrait par mon téléphone, etc., ou distrait par autre chose, le problème c'est que je n'avancerai pas autant que si j'étais pleinement concentré sur cette tâche. Et le fait d'être pleinement concentré sur une tâche, ça permet d'accomplir une tâche plus rapidement. Ça permet également d'accomplir une tâche avec moins de stress et être plus serein en fait quand on fait cette tâche. Je m'explique. En fait, quand par exemple je lis un livre mais que toutes les 5 minutes j'ai une notification, je profite pas tellement du livre puisque je me dis je décroche, etc. Et en fait, ça a été prouvé dans une étude que notre cerveau doit à peu près prendre 15 minutes pour être à fond sur une tâche. Et en fait, le problème, c'est que si on a une notification toutes les 5 minutes, eh bien, on n'aura jamais atteint ce moment où on sera pleinement focus sur une tâche. Donc, je vais prendre l'exemple de la lecture. Si je lis un livre et que toutes les 10 minutes, je suis interrompu par mon téléphone, eh bien, je ne profiterai pas en fait du livre en question. Puisque ce livre que je suis en train de lire, dans mon exemple,
en fait, je ne le lirai qu'à moitié puisque je ferai autre chose en même temps. Si je lis pleinement et cela à fond, de 1, je vais prendre beaucoup plus de plaisir à lire ce livre puisque je suis pleinement plongé dedans. Et de 2, je vais aussi avancer plus rapidement dans ce livre. Et c'est pareil en fait quand on code. Et moi je pense que n'importe quelle tâche peut devenir amusante si on y met du soin et de l'attention. Et cela demande d'avoir du focus. Donc ça marche pour lire, ça marche également pour coder. Ça marche pour tout un tas de choses en fait qui demandent du focus et qui sont des choses qui demandent plus de temps que de simplement regarder une vidéo sur TikTok. Cette sérénité qui m'a été apportée par ce défi me rend également plus heureux puisque le fait d'être plus détendu, ça me met dans des meilleures ondes et je suis plus heureux et j'ai aussi plus de temps puisqu'en réalité les réseaux sociaux nous prennent beaucoup de temps. Puisqu'en fait, il y a la moyenne quotidienne, c'est, il me semble, 2 à 3 heures. Sur le téléphone, évidemment, c'est une moyenne et il y a des gens qui passent plus de temps sur leur téléphone, voire 3, 4, 5, 6, voire 7 heures, voire plus encore, sur leur téléphone. Et cela nous prend beaucoup de temps et du focus, ce qui fait que moi, comme j'ai presque arrêté complètement tous les réseaux sociaux, sauf YouTube que je faisais que entre 18h et 19h, eh bien ça m'a permis d'avoir plus de temps dans ma journée et de pouvoir accomplir davantage ou même simplement de pouvoir avoir le temps de sortir en fait dans un parc comme celui-là. Et en fait ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait 24 heures dans une journée c'est énorme et qu'en réalité on peut faire énormément de choses en seulement 24 heures. En fait, le fait d'être plus focus, donc d'accomplir plus de choses en moins de temps, ça permet et de gagner plus de temps, plus le temps qu'on passe pas sur les réseaux sociaux, ça nous donne beaucoup de temps en fait qu'on peut avoir pour nous pour profiter pleinement du moment présent et cela est extrêmement bénéfique et j'ai remarqué ça en fait puisque c'est incroyable en fait, c'est incroyable parce que en seulement 24 heures, on peut faire tellement de choses et on ne se rend même pas compte à quel point ces gadgets électroniques, donc le téléphone, etc., nous prennent autant de temps et je ne m'étais vraiment jamais rendu compte à quel point cela me prenait autant de temps. Question fatidique, est-ce que je vais continuer ce défi? Et la question est oui en fait, je vais continuer parce que ça a été tellement bénéfique pour moi que je me suis dit que je vais simplement continuer à faire ce défi. Et vraiment, je vais le faire pendant encore longtemps, peut-être toute ma vie peut-être. Parce que c'est vraiment incroyable à quel point ça a des avantages qu'on ne soupçonne à peine. Et je vous conseille, vous personnellement, de faire également ce défi. Ceux qui veulent faire ce défi se disent « Ah non, mais je vais rater quelque chose » ou « Non, mais je dois être au courant de ce qui se passe, etc. » Mais la réalité des choses, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'être tout le temps connecté sur les réseaux sociaux et que s'il y a vraiment quelque chose de grave qui se passe, on sera de toute manière tenu au courant par ses proches, etc. Parce qu'en fait, le fait d'être tout le temps sur ces réseaux sociaux, finalement, on se rend compte qu'en fait, si on passe par exemple 2 heures à être sur Instagram et qu'après on est à la fin et finalement on se rend compte qu'en fait on n'a rien retenu de ces 2 heures sur Instagram et qu'en fait ça a été complètement inutile. Donc je vous assure que moi pendant ces 1 mois il n'y a rien eu que j'ai eu besoin de savoir. En réalité quand je suis retourné sur ces plateformes à la fin du défi, je me suis dit mais à quoi ça sert? Il n'y a aucune information utile, ça sert à rien en fait. Tout le temps que tu perds à passer sur ces réseaux sociaux, tu peux l'investir dans tellement de choses beaucoup plus utiles, comme par exemple, comme moi j'ai fait, apprendre à programmer ou même plus sortir. Et ça vraiment, ça m'a fait du bien, mais vraiment, ça fait un bien fou en fait. Et du coup, je vous conseille à vous de faire aussi ce défi. Et justement, si vous voulez faire ce défi, je parle notamment dans mon dernier podcast qui est sorti en même temps de cette vidéo, plus en détail de comment j'ai fait en sorte de faire ce défi. On va aller plus loin dans les notions de jeûne numérique. Du coup, je vous mets le lien dans la description. Alors, petite précision pour terminer cette vidéo, je tiens à préciser du coup que cette chaîne n'est pas juste une chaîne qui parle d'addiction aux réseaux sociaux, puisque sur cette chaîne, je parle également d'informatique, de programmation et de crypto-monnaie. Donc si tu veux en apprendre davantage sur ces sujets ou que tu penses que cela va t'intéresser,
n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, mais évidemment on aura également l'occasion à nouveau de parler de sujets liés à l'addiction aux réseaux sociaux et à la désintoxication numérique. Évidemment c'est l'un des cœurs de cette chaîne YouTube, mais sache qu'il y a également d'autres sujets qui sont évoqués sur cette chaîne. Et surtout cette chaîne à la base elle servait à diffuser les podcasts que je faisais qui parlent du coup des sujets que j'ai évoqués juste avant. Mais du coup il y aura également des vidéos qui vont être publiées, d'autres vidéos, pas juste les podcasts qui vont être upload sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, il n'y a que des avantages à être abonné à cette chaîne YouTube. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast ou alors une nouvelle vidéo. À plus.